En Roumanie, quand j'y étais, tout est marqué là. Quand on achète une voiture, quand on achète une machine à laver, on achète n'importe quel appareil, on a toujours un mode d'emploi avec. Et bien le mode d'emploi pour nos villes est là. Il est marqué de but en blanc, c'est clair, c'est net, tout est marqué, quelle que soit la question, quel que soit l'âge, qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, la réponse de Dieu est toujours adéquate pour nos problèmes personnels. Amen. Amen. Et on va se réjouir ce matin à travers la parole du Seigneur. Alléluia. Nous allons faire un premier texte de lecture dans la parole du Seigneur qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux. Si vous avez votre Bible, vous suivez, c'est merveilleux. Soyez des Béréens. Quand je vais dans les églises africaines ou que je vais dans d'autres pays, je me réjouis parce que le matin, avant le culte, on a l'école de Béret. Je ne sais pas comment vous avez... ça n'existe pas assez ici en France, mais on a l'école de Béret et après on a le culte. C'est-à-dire qu'on a des fidèles qui viennent déjà à 8h le matin, ils ont l'école de Béret, donc on fait un petit enseignement, et puis après on a le culte. Vous comprenez? Il faut être des Béréens. La Bible dit scrutez les Écritures. Un homme peut vous tromper, un mouvement peut vous tromper, une église peut vous tromper, mais la Bible, la parole du Seigneur, ne vous trompera jamais. Alléluia. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, et quand vous vous placez devant Dieu et que vous dévorez cette Bible, puisque la parole de Dieu nous dit, faites de l'Éternel des délices, ça doit être des friandises, ça doit être de la friandise. Quand on lit la Bible, vous avez vu, la chair ne veut pas. Juste une petite anecdote. On peut regarder des films non-stop à la télévision, on n'est jamais fatigué. On est là, on somnole, on est dans le lit, on regarde la télé pendant des heures et des heures et des heures. La nuit passe quasiment blanche. Mais si vous voulez vraiment dormir, lisez un chapitre de la Bible. Votre chair a le rejet de la parole du Seigneur et naturellement vous allez faire un bon sommeil, vous allez bien dormir dans la grâce de Dieu et dans les bras du Seigneur. C'est merveilleux. Alléluia. Alors ce matin, nous allons aller dans l'Épître aux Hébreux pour attaquer le sujet de ce matin. Et nous allons voir ce que l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, à partir du verset 14, nous dit. C'est un merveilleux verset, c'est un merveilleux chapitre. Et nous allons voir ce que le Seigneur veut nous parler ce matin. Amen. Amen. Alors, Hébreux 4, à partir du verset 14, je fais la lecture avec vous. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, c'est merveilleux ça, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et c'est là le verset qui m'intéresse particulièrement ce matin, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Très très beau verset, c'est un verset merveilleux. Et ce matin, vous avez bien compris que le titre du message va être très simple. Il faut s'approcher de Dieu avec assurance. Alléluia. Merci. Alors quels sont ceux et celles qui n'ont pas besoin parmi nous ce matin de s'approcher? Moi je lève mes deux mains, même si je suis un serviteur de Dieu, j'ai besoin de m'approcher davantage de Dieu. Alléluia. Alors on va élever nos voix et puis on va prier le Seigneur pour ce message et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ce matin tu vas nous bénir, tu vas nous relever, nous encourager par ta parole, par le fondement même de ta parole. Merci parce que ce merveilleux verset est bon et nous voulons ce matin nous approcher. Non pas, Seigneur, par l'Esprit, mais aussi nous approcher dans toutes choses, Seigneur. Dans tes bras d'amour, nous voulons être tout près de toi ce matin. Et Seigneur, comme nous serons tout près de toi, nous recevrons l'enseignement, nous recevrons la parole, nous recevrons, Seigneur, les promesses. Parce que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu qui aime ses enfants, un papa qui aime ses enfants. Et comme un bon père veille sur ses enfants, alors il va leur donner de bonnes choses ce matin. Merci pour ta parole, merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour toute cette semaine passée. Que ta parole de ce matin puisse rentrer dans les cœurs, Amen. Que tout puisse être semé, Seigneur, selon ta volonté, que tu puisses arroser et faire croître. Seigneur, oui, tu es un Dieu merveilleux et tu vas encore nous parler ce matin. À toi toute la gloire et toute la bénédiction, tout l'honneur ce matin. Amen. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Alléluia. Alors il faut donc s'approcher de Dieu avec assurance du trône de la grâce. Et nous possédons quelqu'un de merveilleux, c'est pas n'importe qui,
Nous avons un grand souverain sacrificateur, alléluia. Là-haut dans le ciel, il y a un médiateur entre Dieu le Père et nous. Il y a un homme dans la gloire, et cet homme a un corps. Il va garder ce corps pour toute l'éternité. C'est un corps dont les mains sont percées et dont les pieds sont percés. Et le côté de cet homme, il y a une cicatrice qu'il va garder pour l'éternité lorsque la lance du soldat romain a percé son cœur sur la terre. Et cet homme s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Chers amis, ce matin la Bible dit « Approchons-nous donc, puisque nous avons un souverain sacrificateur ». Quel privilège, quelle grâce. Des fois on ne sait pas vers qui se tourner, on ne sait pas vers qui s'approcher, on ne sait pas à qui parler, on ne sait pas à qui avoir une épaule réconfortante pour pouvoir épancher nos vies sur lui. Eh bien ce matin vous êtes au bon endroit, parce que celui qui va nous comprendre ce matin est ce grand souverain sacrificateur. On ne peut pas approcher de Dieu de par nous-mêmes. Tout seul, venir devant Dieu, c'est compliqué. Alors nous avons besoin d'un frère, nous avons besoin d'un médiateur, nous avons besoin d'un sauveur, nous avons besoin d'un avocat, d'un sacrificateur, d'un rédempteur, d'un agneau. Et il est l'agneau divin ce matin qui va nous faire venir devant le Père. Et cet agneau a été offert une fois pour toutes sur l'autel du Calvaire. Et nous sommes maintenant dans l'assurance dans nos cœurs, pas de tremblement. Avant, quand on est jeune chrétien, des fois, on est bouillant, mais il y a quand même des doutes, des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. On hésite, on frétille un petit peu. Eh bien là, nous ne sommes plus dans le frétillement de la peur, de la crainte. Nous sommes dans l'assurance. Et j'aime la Bible, parce que chaque mot de la Bible est inspiré de Dieu. Et le mot qui me vient et qui me fait du bien, vous savez ce que c'est? C'est un petit mot de 4 lettres. Donc, D-O-N-C. Donc, ça veut dire qu'il y a une solution. Donc, ça veut dire, puisque nous avons un souverain sacrificateur, puisque nous avons quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un qui est venu sur la terre et qui est passé au travers de toutes les épreuves, que quelqu'un peut passer ici-bas sur la terre, nous approchons-nous donc. Vous imaginez un petit peu, donc, ça veut dire c'est la solution. Venons proche de lui. S'approcher, ça veut dire, venir proche, c'est venir près de quelqu'un. Approchons-nous donc ce matin de lui. Et évidemment, la Bible est claire. Jésus, le Fils de Dieu, il est divin. La Bible proclame la divinité de Christ. Il n'est pas seulement un parmi tant d'autres. Il n'est pas seulement un grand homme parmi tant d'autres. Vous avez bien compris. Il n'est pas seulement un révélateur d'une nouvelle religion à l'époque. Parmi d'autres religions, il est Dieu. Le seul et unique Dieu qui est venu sur la planète Terre, il est le créateur du monde, il a aimé au milieu de toutes les planètes la Terre pour venir sur cette planète. Il y en a plein de planètes dans le ciel. Il y a Vénus, il y a tant d'autres. Moi je ne suis pas un astrologue, mais vous comprenez, il y a plein de choses, il y a plein de terres, plein de planètes, la Lune, mais il n'y a rien sur ces planètes. C'est le désert, c'est vide, mais la vie, la petite planète Terre a été aimée par le Seigneur. Alléluia. Vous savez, il y a un grand homme qui s'appelle Armstrong, qui a marché, le premier homme qui a marché sur la Lune. Vous savez ce qu'il a dit? Quand il est arrivé sur la Lune, qu'il a descendu, qu'il a mis son pied sur la Lune, il a dit le plus important, ce n'est pas que l'homme ait mis son pied sur la Lune, mais c'est que Dieu ait mis son pied sur la terre. Vous imaginez un petit peu? La vision de du haut, c'était différent, et il a eu cette réflexion en lui-même, c'est quelque chose de merveilleux. Oui, nous bénissons le Seigneur qu'il soit venu sur cette terre de misère, pour nous arracher de ce monde de misère, dans la boue de bourbier de ce monde où nous étions. Approchons-nous donc ce matin. Nous sommes invités à venir proche de ce Dieu merveilleux qui nous aime tellement. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir, dit la Bible, à nos faiblesses, qui n'a pas de compassion pour nous. Il a beaucoup de compassion pour chacun d'entre nous. Amen. Vous savez, je fais une petite parenthèse, hier quand j'ai parlé à ce monsieur-là, que je ne connaissais pas et qui a été interpellé par la parole du Seigneur, avant chaque chose, vous regarderez dans le parcours de la vie de Jésus sur cette terre, avant de prier pour quelqu'un, avant d'intercéder pour la vie de quelqu'un, la première chose qu'il avait, il avait de la compassion pour cette personne. Et aujourd'hui, nous devons avoir de la compassion pour les gens qui nous entourent, pour un but, vous comprenez, mais ça, il faut avoir cette compassion avant toute chose. Donc, eh bien, le Seigneur
le Seigneur avait de la compassion. Merci Seigneur pour ça. Il peut compatir à nos faiblesses, vous imaginez? Nous ne sommes pas forts par nous-mêmes. L'esprit est bien intentionné, mais la chair dans laquelle nous sommes est d'une nature pécheresse. Et nous sommes faibles. Nous avons besoin de force. Alors approchons-nous donc. Bienvenue, c'est ce que ça veut dire, hein? Approchons-nous donc, c'est bienvenue. Le ciel nous crie aux quatre coins de la terre, aux quatre horizons. Bienvenue devant le trône de la gloire. Bienvenue devant le Père, parce que l'agneau a été offert une seule fois pour toi sur la croix du Calvaire. C'est quelque chose de merveilleux. Quel beau message. Il n'y a pas d'autre message que la parole du Seigneur, que la croix. Aujourd'hui, beaucoup d'églises ne prêchent plus la croix. C'est quelque chose de terrible. On va parler de planètes, on va parler de ci, on va parler des atomes. Non, la Bible est claire. Il faut revenir aux fondamentaux de la parole du Seigneur. La croix qui tue, et aussi la croix qui sauve. Vous avez bien compris. Que nous sommes sauvés par la croix, mais aussi la croix, il faut que notre chair ait été crucifiée à la croix. Hein? Alors, bien sûr, eh bien, il faut revenir aux fondamentaux. La Bible dit que Jésus-Christ est venu sur la terre, il a été tenté. Oui, il a été éprouvé. Il a subi les fournaises ardentes de la persécution, du rejet, jusqu'à finalement être hissé sur une croix romaine comme une victime terrible. Ce sauveur que nous possédons est merveilleux. Alors, la différence avec nous, c'est que nous n'avons pas été éprouvés, nous n'avons pas été tentés et nous sommes tombés dans le péché. Mais Jésus n'a jamais péché une seule fois. Vous imaginez un petit peu? Une seule fois, il n'a jamais péché. Il y a des gens qui ont dit, beaucoup d'intelligents de ce monde nous ont dit, donnez-moi votre Bible. Et puis vous allez voir, j'ai bien trouvé une faille à ce Jésus. Hein, on essaye de trouver des failles, Jésus à Jésus. On essaie de trouver des failles terribles, et puis on va voir ce qu'il déclare est vraiment, s'il est le Fils de Dieu, on va le voir, on va trouver dans les Écritures. Certainement qu'il y a une erreur dans la Bible qui a été faite. Et des hommes ont lu la Bible, et ont sondé la Bible pour chercher la faute, pour chercher la faille. Et à la fin de leur lecture, ils ont fermé la Bible et ils ont dit « Je donne ma vie à ce Dieu merveilleux, parce qu'il n'y a aucune faute. » Rappelez-vous quand les huissiers sont venus chercher Jésus et qu'ils sont retournés vers les Romains, ils ont dit « Nous n'avons trouvé dans cet homme aucune faute. » Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Vous imaginez un petit peu, c'est pas moi, hein? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'était quelque chose de merveilleux, c'était des huissiers qui étaient là pour comprendre, pour écouter, et ils avaient sûrement l'habitude d'écouter des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu, de trouver des failles chez les gens. Et là, quand ils reviennent faire le rapport, rien à dire. Nous n'avons jamais trouvé un homme comme ça, et nous n'avons jamais trouvé un discours comme ça. Alors oui, il est sans faute. Jésus a regardé sa génération et il a dit, qui de vous me convaincra de péché? Vous imaginez un petit peu, qui de vous me convaincra de péché? Il a été tenté comme nous, mais sans péché, sans aucun péché. Il nous comprend, alléluia. Il est venu sur la planète Terre, il connaît ce que nous passons, il connaît les difficultés humaines que quelqu'un peut passer. Alors, puisqu'il comprend, puisqu'il compatit, puisqu'il sait que nous sommes faibles, approchons-nous donc avec assurance. Il n'y a pas de crainte dans nos cœurs. De quoi s'approcher? Ah, ça c'était quelque chose de merveilleux. Eh bien, la Bible nous déclare qu'il faut s'approcher du trône. Ah oui, un trône, cela veut dire que ce trône est habité. Il y a quelqu'un sur ce trône, c'est un roi. Rappelez-vous, Jean, quand il a été dans ce livre de l'Apocalypse, enlevé pour voir un petit peu ce qu'il y avait dans le ciel, il a vu ce trône, et il a vu quelqu'un sur le trône. Hein, j'ai eu l'occasion de vous prêcher là-dessus, et c'est quelque chose de... c'est net, c'est clair, les choses. Il a vu les anges, il a vu le ciel, vous imaginez un petit peu? Oui, il y a quelqu'un sur ce trône. Ce trône est habité. Jésus a dit sur la terre, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est clair. Ah oui. Alors là, je fais une petite parenthèse, parce qu'aujourd'hui, on a une fausse doctrine qui circule. Moi, je m'occupe des écoles aussi, pour des cours théologiques, etc. Et on a une fausse doctrine, de Kenneth Hagin, par exemple, qui, je le dis, parce que l'apôtre Paul dénonce les gens, moi je dénonce aussi les gens, pas de problème, vous apprendrez à me connaître, je suis clair, net et précis. Et cette fausse doctrine s'intitule « Le royaume maintenant » sur la terre. Eh bien, le royaume n'est pas maintenant. Nous ne sommes pas dans notre royaume, nous les chrétiens. Il faut le savoir. Et Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde.
Si mon royaume était de ce monde, eh bien mes soldats, mes anges auraient combattu pour moi. Mais non, Jésus a dû passer, a dû payer le prix. Et c'est là-haut, dans la gloire, que le royaume de Dieu est. Et il nous attend. Amen. Amen. Il est parti nous préparer une maison d'avance. Nous avons un Jésus architecte, un Jésus constructeur. Il a dit, je suis parti dans la maison de mon Père pour préparer une place. Donc il y a plein de places. Vous imaginez, quand on va se retrouver dans le ciel, la grandeur du ciel, la grandeur des bâtisses, la grandeur des bâtiments, ça va être quelque chose de glorieux. Oui, Jésus réside dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alors approchons-nous donc ce matin. Qu'est-ce que cela veut dire? S'approcher du trône, ça veut dire je pars. Vous comprenez, hein? Moi j'ai un frère qui est parti dans la maison du Seigneur et il avait laissé un petit mot dans sa Bible. Il a dit, mais dites à mes bien-aimés qui sont sur terre que j'ai juste changé d'adresse. Je ne suis pas mort. Je suis parti dans la maison du Père. J'ai juste changé d'adresse. Ne pleurez pas. Hein? L'apôtre Paul a dit la mort m'est un gain. Il change d'endroit. Vous comprenez? C'est quelque chose de merveilleux. Et quand on est ancré dans les Écritures, eh bien on attend ce jour de gloire. C'est vrai que la chair est triste. Hein? Quand on perd des gens en chair, ça nous est arrivé à tous. On est tous passés par la vallée de Baca, le deuil. On sait ce que c'est. Mais on a changé d'adresse. Vous comprenez? C'est quelque chose. Et un jour, nous reverrons nos bien-aimés dans le ciel. Amen. Ceux qui nous ont devancés. Et nous serons dans la joie pour l'éternité. Alors approchons-nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, s'approcher du trône, ça veut dire je pars, je viens vers quelqu'un. Ça veut dire je prie, je parle à quelqu'un que je ne vois pas. Et ça, pour les incrédules, pour ceux qui ne croient pas en Christ, c'est totalement insensé. Je parle à quelqu'un à qui je crois, je sais qu'il existe, il me voit, il me connaît plus que moi-même, il connaît même mon futur et il m'entend. Et moi, je ne le vois pas. C'est quelque chose d'incompréhensible pour les incrédules. La Bible dit, approche-toi de lui. Et nous devons parler à Dieu. C'est indispensable, indispensable. Vous savez, on a tous des parents, et quand on veut quelque chose, on s'adresse à notre père ou à notre mère, on demande quelque chose. Eh bien, il faut qu'on demande à notre Père dans le ciel. Un chrétien doit prier d'une façon constante, ça doit toujours être constant. Exactement comme un bébé qui commence à vivre ici-bas sur terre, hein, il a son instinct pour boire le lait maternel, ça il n'y a pas de problème, c'est instinctif hein, chez le nouveau-né, il a son instinct pour boire le lait maternel, et l'instinct du nouveau chrétien, eh bien c'est le prix de parler à ce Dieu merveilleux. Tout d'un coup, il aime la prière, il aime parler à ce Dieu merveilleux, c'est comme une nouvelle nature qu'il vient de recevoir, qui le pousse à s'approcher de ce Dieu. Et nous devons prier de façon constante, de façon persévérante, éveillée, pas endormie, hein, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui dorment, vous comprenez? Non, on parle de choses éveillées, hein, eh bien, de façon victorieuse, c'est un acquis. Pourquoi on s'approche? Eh bien, la Bible dit, approchez-vous donc avec assurance. L'attitude avec laquelle je dois m'approcher est une attitude, non pas de doute, mais une attitude de certitude, avec assurance. J'ai eu l'occasion de vous prêcher sur le doute, qui ne vient pas de Dieu, et le mot doute en grec, c'est le mot distazo. Et le mot distazo veut dire abandon. Voilà ce que c'est le doute. La traduction du mot doute, c'est abandonner. Satan, l'ennemi de notre âme, notre chair, veut nous faire abandonner dans les choses de Dieu. Mais là, quand on vient avec une pleine assurance dans notre cœur, c'est que nous sommes sûrs. Sûrs, c'est quelque chose, c'est une certitude, c'est un acquis. Nous savons déjà. C'est une attitude, non pas de doute, mais une attitude de certitude avec assurance. Je viens devant mon Père. Amen. Il m'aime, il me demande, il me veut. Il ne veut plus me condamner, puisque son Fils a été condamné à ma place. Alors je viens avec assurance devant le trône de la grâce. C'est quelque chose de glorieux. Pourquoi? Eh bien, la Bible dit pour trois choses. Pour, premièrement, obtenir miséricorde. Deuxièmement, pour obtenir la grâce. Et troisièmement, pour obtenir du secours. C'est le verset que nous avons lu. Et ça, nous avons tous besoin de ces trois choses. Tous, sans exception. Moi, le premier, hein, vous comprenez? On a toujours besoin de ces trois choses. Il est dit ici, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il n'y a qu'une église dans la parole du Seigneur qui n'a pas besoin de tout ça. Et je vous ai fait une prédication sur cette église, c'est l'église de Laodicée.
nous n'avons plus besoin de rien. L'église de la Odyssée, c'est une église qui a tout réussi. Ils sont nombreux, c'est une grosse église, mais ce n'est pas une grande église, vous avez compris? Ah, ils sont nombreux, il y a plein de monde là. Mais nous n'avons plus besoin de rien. Et même le Seigneur tape à la porte de cette église, ça veut dire que le Christ lui-même n'est pas à l'intérieur de cette église. Vous imaginez alors qu'est-ce qu'il prie, qu'est-ce qu'il chante, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il prêche, je ne sais pas. Mais la Bible est claire, cette église-là a été vomi littéralement de la bouche de Dieu. Vomi, c'est une église en abomination. Mais nous ne sommes pas de cette église-là, alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons faire partie de cette église type plutôt Philadelphie, de ceux qui gardent la parole de Dieu, et nous avons des besoins, et nous voulons tous nous protéger du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Et c'est la prière qui a été le moyen établi par Dieu pour obtenir miséricorde, pour trouver grâce et pour être secourus dans nos besoins. On a des besoins de la prière, et la prière va faire en sorte que la solution à ces besoins puisse arriver. C'est juste un moyen de communication. Vous savez, si je vais au boulanger demain et que je viens dans la boulangère et je ne parle pas à la boulangère, qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Et je ne parle pas. Le Seigneur a établi ce rapport, cette prière entre lui et les hommes, afin que nous puissions intercéder, déjà pour nos frères, pour nos sœurs. Je ne vais pas vous faire un cours sur la prière, mais que nous aussi on puisse demander pour nous-mêmes. Comprenez, la prière, c'est la respiration de l'âme. La prière est le seul moyen de communication. Vous savez, un chrétien qui ne prie pas est un triste chrétien. Même s'il prie dans son esprit, vous comprenez. Mais un chrétien doit prier. C'est indispensable pour sa vie chrétienne de prier. Prier, 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 prier. Dès qu'il y a quelque chose, prier, prier, prier. N'importe où, il n'y a pas d'endroit particulier, on peut même prier dans son esprit, vous comprenez? Mais on doit prier sans cesse. La Bible nous invite à prier sans cesse. Pourquoi? Eh bien parce que la prière a une grande efficacité et Dieu le Père nous écoute à merveille. Hébreux 4, verset 16 est un des versets donc les plus riches et les plus doux de toute la Bible, celui que nous avons lu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est merveilleux, c'est glorieux. Cela nous montre clairement que Dieu a établi un moyen par lequel nous pourrons le chercher et un moyen par lequel nous pouvons obtenir miséricorde. Et on parle ici, dans ce verset, à des chrétiens. Je précise. Ce sont à des chrétiens que ce verset s'adresse. Si on regardait dans les Actes des Apôtres, la place de la prière, les premiers chrétiens en faisaient une priorité. Quand l'apôtre Pierre a été par exemple en prison, on a des exemples concrets, eh bien, il allait être décapité, c'était la sentence qui avait été dite par Hérode, eh bien particulièrement l'église à laquelle il appartenait, l'église universelle, l'église de Christ, s'est mise en prière, elle s'est mise sur les genoux. C'est beau ça, quand une église se met sur les genoux pour son pasteur. Ah, c'est merveilleux, Ils ont demandé au Seigneur, délivre notre pasteur, c'est ça qu'ils ont dit, délivre notre pasteur. L'église, on a besoin de lui encore. Ah oui, on a encore besoin de lui. On ne veut pas qu'il aille dans le ciel tout de suite, parce qu'il a encore des choses à nous dire. Alors, Seigneur, délivre-le. Et la Bible déclare que Dieu a répondu en envoyant un ange directement dans une prison fermée, je ne sais pas si vous imaginez, et l'ange est arrivé, a tapé sur le côté de Pierre, réveille-toi, on image un petit peu la scène, et Pierre s'est levé, et il a traversé toute la prison, et toutes les portes s'ouvraient, naturellement. Le Seigneur est capable de choses merveilleuses, et il s'en est retourné dans la rue, libre, gloire à Dieu. Les gardes étaient devant leur place, même devant les portes, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien vu. Avec Dieu, rien n'est impossible. Et le lendemain matin, ils ont cherché l'apôtre Pierre, il n'était pas là, il était en train de prêcher là-bas sur l'esplanade du temple. Vous imaginez un petit peu le plan merveilleux de Dieu. Alléluia. L'ange du Seigneur est capable d'accomplir des choses glorieuses. Un autre exemple, Ézéchias était sur le point de mourir. Ah oui. Il a prié le Seigneur, s'il te plaît. Dieu a entendu sa prière. L'homme de Dieu était pourtant venu le voir, le prophète de Dieu, qui avait la parole de Dieu, qui devait s'accomplir.
Et l'homme de Dieu avait dit, tu vas mourir, c'est ça, hein, prépare, donne des ordres à ta maison, tu vas mourir, prépare tes affaires, donne des ordres à ta maison, parce que maintenant Dieu m'a dit que tu vas mourir, c'est maintenant, c'est précis, c'est net. Et il s'en va. Ézéchias se tourne, vous connaissez l'histoire, et il se tourne vers le Seigneur, vers ce mur-là, et devant le mur de sa chambre, où il ne voit absolument rien, il voit uniquement Dieu. Et il prie, s'il te plaît Seigneur, je ne suis pas prêt. Et le Seigneur ramène l'homme de Dieu qui était parti. Il revient sur ses pas, rentre de nouveau dans la chambre et dit, Ézéchias, Dieu vient de me dire qu'il vient d'ajouter 15 ans à ta vie. La prière a une grande efficacité. Prière du juste, hein. Vous êtes bien d'accord, hein? Si vous priez pour satisfaire votre chair, là c'est un autre problème. Mais la prière du juste est d'une grande efficacité. C'est quelque chose de merveilleux. Il a entendu ta prière, il a vu tes pleurs, rajoute l'homme de Dieu. C'est quelque chose de terrible. La prière est puissante, la prière est entendue tout de suite. Nous pensons que... Mais des fois, vous avez vu, des fois on prie et on a des doutes. Même comme on prie, hein, pour chaque chrétien, ça m'est arrivé aussi à moi. Il n'y a pas de... Alors, je vous mets les choses à l'aise tout de suite. Il n'y a pas de super spirituel. Un pasteur, avant d'être un serviteur de Dieu, il est un chrétien. Je suis au même niveau que tout le monde, moi. Vous comprenez? Il n'y a pas de chef ici. Le chef de l'église, c'est Christ. Amen. Alléluia. Donc, c'est pas parce que j'ai des bagages spirituels, peut-être un peu plus que vous, que je suis au-dessus de vous. Il n'y a pas de degré, il n'y a pas de grade. Vous savez, il n'y a pas de grade dans la vie. On est tous pareils. D'accord? Et on a tous besoin de s'exhorter les uns les autres. Sans moi, vous n'auriez pas la parole, ou pas la même chose. Mais moi, sans vous, je ne peux rien faire. Vous comprenez? Donc si on ne comprend pas ça, on n'a rien compris. Et la base, c'est ça. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. C'est tout à fait logique. Et les chrétiens ont besoin les uns des autres. Hein? C'est ce que vous avez prêché dans la parole du Seigneur. Exhortez-vous les uns les autres. Hein, c'est des messages qui sont clairs. Sommes-nous capables de porter les fardeaux les uns des autres? Vous vous rappelez de ce message que je vous avais parlé? Sommes-nous capables de porter les fardeaux les uns des autres? Parce que ainsi nous accomplissons la loi de Christ. Ça veut dire que si je ne suis pas capable d'avoir de la compassion pour ma soeur, pour mon autre soeur qui est là, je n'accomplis pas la loi de Christ. Alors, hein, vous voyez ce que vous avez autour de vous et vous faites le bilan vous-même. Je n'ai pas besoin de vous influencer ou de vous guider. Vous avez compris la parole du Seigneur. C'est clair. Alléluia. C'est quelque chose de merveilleux. Et on doit être comme ça. Alors oui, la prière a été entendue. Il a vu les pleurs. Et la prière est puissante. La prière est entendue de tout de suite. Quelque chose, nous, des fois, nous disons oui, le mais de Dieu. Mais sache que si tu es un chrétien véritable, un chrétien authentique, eh bien, la prière authentique est entendue par Dieu. Amen. Amen. Alors, comment ça se passe? Eh bien, je dirais que cela n'est pas mon affaire. Je vous le dis. Moi, je ne sais pas comment ça se passe dans le ciel. Quand la prière monte au trône de la grâce. Je sais que c'est un parfum agréable qui monte, mais ça, c'est pas mon affaire. Hein? La Bible dit, cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Vous savez, Élie a prié, David a prié, Dieu a répondu. Ce moyen pour être entendu de la part de Dieu, eh bien, c'est de nous approcher avec audace et assurance, avec confiance, avec hardiesse de ce trône de grâce, de ce lieu très saint. C'est de nous approcher de la présence même de Dieu. Je parle de Dieu, ce grand créateur puissant qui pourrait m'effacer de la surface de la terre en une fraction de seconde, en un instant. Mais non, il ne veut pas. Et il me demande de venir près de lui. C'est quelque chose de terrible. Quel amour! Quel amour! Il a toute puissance, il a toute autorité, tout pouvoir, mais il veut juste que tu t'approches de lui. Amen. Il pourrait les faire d'un revers de la main et puis c'est fini. D'où la prédication du livret et du blé. Hein, la mauvaise herbe et puis la bonne herbe. Mais il laisse cette mauvaise herbe pousser avec la grande, parce que c'est à lui le jugement. Nous sommes si petits, si faibles. Nous, des fois, notre compréhension humaine, j'arrache ça c'est pas bon, ça j'enlève ça, Le Seigneur a dit non. Approchez-vous de moi. Moi, je ferai ça. Et là, devant ce trône, il n'y a pas seulement le Père, il y a notre grand souverain sacrificateur qui est compatissant. Et notre souverain sacrificateur, Jésus, hein, il est là, il est merveilleux. Il est entré là pour nous dans ce lieu très saint. Amen. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Il faut imaginer un petit peu. Hein, qui a traversé les cieux, dit la Bible, nous l'avons lu le passage tout à l'heure. C'est-à-dire passer au travers des couches d'air dont certaines sont diaboliques. Hein. Ah oui, je vous le dis, parce que la Bible en parle aussi. Certaines sont diaboliques.
puisque Jésus a dit de Satan, c'est le prince de la puissance de l'air. Donc, dans l'air, hein, il y a des domaines aussi où c'est pas... Hein, vous comprenez? Donc, le Jésus-là, il est arrivé jusqu'à la gloire éternelle, et c'est le roi de l'éternel, c'est Christ le Sauveur. Amen. Amen. Et il nous attend les bras ouverts quand nous allons bien partir près de lui, hein, ou mourir sur cette terre. Quand il y aura l'enlèvement de l'Église, nous serons tous ensemble dans ce ciel de gloire. Alléluia. Alors regardons un autre texte dans Hébreux 10, verset 19, toujours dans l'épître aux Hébreux. Vous allez voir quelque chose de merveilleux. Hein, 19 à 22, Hébreux 10, 19 à 22. Regardez bien ce que nous dit la Bible. Ainsi donc, frères ou sœurs, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. Donc vous voyez, c'est ce que je viens de vous expliquer. Hein. Il a traversé tous ces cieux, qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Amen. C'est quelque chose de merveilleux. On s'approche du Seigneur. On n'a pas peur de Dieu. C'est la raison pour laquelle on devrait tous aimer la prière. C'est de miséricorde dont nous avons besoin. Souvent, la parole de Dieu dit « Consolez, consolez mon peuple, consolez mon peuple ». C'est souvent répété dans la parole du Seigneur. Dites au peuple, dites-lui que ses péchés sont expiés, c'est fini. Amen. Nous vivons trop souvent comme si nous avions un joug de condamnation sur nos vies. Il y a des choses que Dieu nous a peut-être pardonnées, mais qu'on ne se pardonne pas nous. Et ça, c'est un fardeau supplémentaire pour nos vies. Il faut faire attention à ça. Non, je suis aimé. Je suis aimé par mon Père ce matin. Tu es aimé par ton Père. Amen. Que tu veuilles ou tu ne veuilles pas. Même si tu trouves que tu n'es pas beau, que tu n'es pas belle, que ta vie ne va pas, tu es aimé par ton Père. Ton Père dans le ciel t'aime. C'est important ça. Il faut qu'on se le rappelle, parce que souvent on se dit ah, je ne suis peut-être pas trop beau aux yeux de Dieu. Non, mais Dieu t'aime. Il t'aime. Tu es aimé aux yeux de ton Père ce matin. Alléluia. Alors c'est quelque chose de merveilleux. Nous sommes aimés de la part du Seigneur. Nous avons un souverain sacrificateur qui compatit. Il compatit. Hein, c'est clair. Qui est plein de miséricorde. Et nous avons besoin de la grâce, sinon notre vie est une faillite totale. Tous nos efforts seront une faillite totale. Alors la prière amène quoi? Eh bien la prière amène la miséricorde et la grâce. Est-ce que vous avez besoin de la grâce de Dieu? Moi j'ai besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. La Bible déclare, lorsque l'apôtre Paul a écrit à Timothée, il lui a parlé de cela et il lui a dit à Timothée, mon enfant légitime, regardez bien ce qu'il dit, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. C'est un cadeau. On a toujours besoin de paix, on a toujours besoin de miséricorde et on a toujours besoin de la grâce de Dieu. Au travers de ce que nous passons dans la vie, les difficultés, les épreuves qui durent peut-être 10, 20 ans, 50 ans, il y a des vies de souffrance sur cette terre. Il y a des chrétiens qui auront souffert sur cette terre toute leur vie, mais la délivrance est proche. Le cadeau est après, vous comprenez? Le meilleur est à venir. Les jours que nous vivons aujourd'hui sont durs, sont compliqués. Vous avez vu ce qui se passe dans le monde? C'est très compliqué. Mais le meilleur est derrière. Le meilleur est à venir. C'est quelque chose de glorieux. Eh bien, ce n'est rien, même si nous avons 50 ans de souffrance, ce n'est rien par rapport à l'éternité. L'éternité dans la gloire de Dieu. Quelque chose de merveilleux. L'éternité, un commencement, pas de fin. Vous savez, il y a une histoire, justement, je vais faire une anecdote avec le frère avec qui je travaille, Raymond Bourget, qui nous avait expliqué ça, et j'aime cette histoire. Il dit, vous savez ce que c'est l'éternité? Alors, pour faire comprendre aux gens, il dit, c'est simple à comprendre. Imaginez une montagne qui fait 1600 km de haut, 1600 km de large, 1600 km dans toutes ces mesures. Et en haut de cette montagne, là dans les nuages, de temps en temps, vient un petit oiseau, et il met 2 coups de bec, tic, tic, et il y a un petit grain qui tombe de cette montagne. Et bien il dit, quand l'oiseau là, aura fini de grignoter la montagne, ça sera encore 1
1 millième de l'éternité. Vous imaginez, donc c'est quelque chose qui n'a pas de fin, c'est inimaginable. L'éternité, c'est quelque chose pour l'éternité. Il n'y a pas de profondeur, il y a pas de... on ne peut pas calculer. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc pour l'éternité, dans la joie de notre Maître. Alléluia. J'estime que regardez, l'apôtre Paul dit, j'estime que les difficultés des temps actuels n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. Vous imaginez un petit peu? Aucune comparaison. Et pourtant, il a souffert, vous comprenez? Eh bien non, ça n'a aucune comparaison avec la gloire à venir. Merci Seigneur. Vous savez, mes bien-aimés, il y a à notre disposition une richesse de la grâce de Dieu, et cela peut venir à nous, ça revient à nous, que par la prière. Si nous connaissons vraiment la plénitude de la grâce de Dieu, la hauteur, la profondeur, la largeur, la longueur de la grâce de Dieu, mise en réserve pour chacun d'entre nous, chaque fois que nous le demandons, Dieu prend soin, Dieu ne nous abandonne pas. Il y a un cantique que je chante, qui est le cantique merveilleux, plus jamais seul. C'est un petit moment que je n'ai pas chanté. Vous n'êtes plus jamais seul avec Dieu. Même si tu n'as pas de parents, même si tu n'as plus de famille, même si tu es solitaire. Vous avez vu, quand on va en ville et qu'on évangélise des SDF, des fois on a des cas compliqués, on a des gens qui sont seuls, rejetés de leurs parents, rejetés de ci, des enfants d'Adas, des situations très compliquées. Et la Bible dit, même si tu n'as pas ton père et ta mère, le texte littéral c'est « tu n'auras pas toujours ton père et ta mère », moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Jamais, tu n'es jamais seul si tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ. C'est important ça, jamais seul. Il y a des gens qui, c'est des motifs qui sont entretenus par les voix de l'ennemi pour dire ah, tu es seul, tu es tout seul, tu n'y arriveras jamais, tu es si. Alors la seule solution que Satan propose à ces jeunes-là, parce que je m'occupe beaucoup de la jeunesse aussi, eh bien c'est le suicide. Tu veux te débarrasser de cette souffrance, de solitude, de ci, de ça, fous-toi en l'air, ça sera mieux. De toute façon, tu n'auras pas de tenant et d'aboutissant. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que tu ne seras plus jamais seul si tu appartiens au Seigneur Jésus. Ton Père dans le ciel aura toujours un regard favorable sur ta vie. Quelque chose de merveilleux. Il y aura toujours une main pour nous protéger, pour nous conduire, pour nous relever. Nous ne serons plus jamais seuls avec Jésus. Alléluia. Vous savez, la mesure de grâce que nous nous approprions, eh bien, cette mesure de grâce est à la mesure de nos prières. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La mesure de grâce que nous nous approprions est à la mesure de nos prières. C'est la raison pour laquelle il y a des chrétiens qui ont très peu de grâce. Et à leur disposition, pourquoi? Parce qu'il faut être contrôlé par le Saint-Esprit. La grâce de Dieu est là, la grâce de Dieu est puissante, elle nous garde, elle nous protège. Et on peut dire, comme David, regardez ce qu'il disait David, oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront. C'est quelque chose de terrible. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. D'un côté le bonheur et de l'autre côté la grâce. Amen. Si vous êtes accompagné comme ça, vous imaginez un petit peu, hein, on est dans la vie, on imagine un petit peu, d'un côté j'ai le bonheur, de l'autre côté j'ai la grâce. Et je me promène avec eux. Voilà. Je suis plein de joie, vous comprenez? Parce que le bonheur et la grâce m'accompagnent. C'est quelque chose de merveilleux. Ah, quel beau couple, hein? Monsieur Bonheur et Madame Grâce. Vous imaginez un petit peu ce couple merveilleux? Et nous sommes les enfants de ce couple. Amen. Amen. Nous sommes, eh bien, entourés du bonheur et de la grâce. Et David dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toute l'éternité avec le bonheur et la grâce. Gloire au Seigneur. C'est quelque chose de merveilleux. Alors, qui ne ressent pas qu'il a besoin de plus de grâce? Ben, moi, le premier. Moi, j'ai encore besoin de plus de grâce. Nous avons besoin de plus de grâce. Vous savez, quand l'apôtre Paul passait par des difficultés, il a prié le Seigneur, et le Seigneur a répondu d'une manière assez étrange. Il a une écharpe dans son côté, on connaît l'histoire. Il fait des prodiges, des miracles par Dieu. Il est un vaillant héros de la foi. Il est celui qui est le premier missionnaire qui va partout. Il va jusqu'à Rome, il va en Grèce. Vous connaissez le parcours de l'apôtre Paul. Et il a ce problème sur son côté. Et puis, qu'est-ce que répond? C'est pour ça que je vous dis, il y a une importance dans le mot grâce. Qu'est-ce que répond le Seigneur? Il y a des difficultés. Il se place devant Dieu. C'est un homme vrai, intègre, droit. Pas de problème. C'est un homme de Dieu. Alors, il prie le Seigneur. Et le Seigneur lui répond quoi? Ma grâce te suffit. Alors la grâce, c'est quelque chose d'important, hein. Il ne faut pas la sous-estimer. Ça va bien se passer, ça veut dire.
La grâce te suffit, ça veut dire ça va bien se passer. Ça veut dire t'inquiète pas. Hein? Ne t'en fais pas, ma grâce te suffit. Et cette grâce n'est pas un vain mot. Ce n'est pas quelque chose de léger, non. La grâce de Dieu est puissante. C'est l'Esprit de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la lumière de Dieu, c'est la bonté de Dieu qui est autour du chrétien pour l'aider, pour le secourir au travers de ses épreuves. Voilà ce que c'est la grâce. C'est important. Et nous avons besoin de cette grâce. Alors demandons-la donc, cette grâce. Seigneur, donne-moi ta grâce. Soyons constants, soyons persévérants. Vous savez, il faut être importun. Vous savez ce que ça veut dire le mot importun? C'est quelqu'un qui importune les gens. Et les gens, des fois, les enfants qui nous importunent. Hein? Surtout quand ce n'est pas les nôtres. Vous avez compris, on a vite fait de... Hein? Et il n'est pas énervant, il est toujours là. Hein? Il faut être important dans la vie. C'est-à-dire ne pas se lasser de demander. Pourquoi la Bible nous parle de revenir comme des enfants? L'enfant, c'est simple. Vous avez vu deux enfants, ils se chicanent ensemble, et vous, les parents, si vous prenez position, vous avez le bec dans l'eau parce que vous êtes mal par rapport à l'autre, mais 2 minutes quand vous vous retournez, les enfants jouent ensemble. Et nous, on est là. Vous comprenez? Il faut insister, il faut insister. Et les enfants, c'est simple, c'est simple. Il faut, eh bien, ne pas se lasser de demander. Jésus a dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Amen. Est-ce que vous êtes violent dans les choses de Dieu? Pas la violence physique, hein, mais la violence dans la persévérance, vous comprenez? Hein? Cela veut dire qu'il faut sans cesse taper à la porte du Seigneur, pas de problème. Eh Seigneur, continuez et continuez encore. Et on sait que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Vous voyez comment tout est lié dans la parole du Seigneur? Vous savez, quelqu'un, je vais vous donner un exemple tout concret, vous connaissez l'histoire de cette petite fille, hein, ce père persévérant, on l'envoie vers le Seigneur prend son temps, hein, on dit, la petite fille, elle est malade, le Seigneur, il faut que tu viennes prier pour elle. Mais il manque de bol, en chemin, il rencontre une autre femme, il prie pour quelqu'un d'autre, il met un peu plus de temps que prévu. Et quand il arrive à la maison, beaucoup de chrétiens sont comme ça aujourd'hui. Tout le monde pleure, tout le monde dit, c'est trop tard, Seigneur, c'est gentil d'être venu, mais c'est trop tard, elle est morte. Talita Koumi, elle est morte. Il dit, il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce qu'il fait la première chose au Seigneur? Il prend le père à part et il dit à la foule, dehors, foutez-moi le camp. Je vais vous faire voir maintenant. Il rentre dans la maison, et à l'instant où il invoque le nom de la petite fille, lève-toi maintenant. Elle dort. Elle n'est pas morte, elle dort. Et après, il sort aux yeux de tout le monde. Des fois, c'est comme ça, hein. Il y a des chrétiens qui sont un petit peu dans le doute, dans plein de choses. Sans la foi, eh bien, il lui est impossible d'être agréable. Et il nous faut cette foi. Regardez bien un autre exemple où nous allons lire un petit peu. Je vais vous donner deux petits exemples comme ça, vite fait, vous allez comprendre un petit peu. Luc 18, est-ce que vous connaissez cette histoire de cette veuve? De cette veuve et de ce juge qui n'est pas intègre. Vous connaissez cette histoire? Eh bien, Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et jamais ne se relâcher. Regardez. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, regardez bien, puisque cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, c'est-à-dire me casser les pieds, me casser la tête. Hein. Elle m'importune. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Vous voyez, entendez ce que dit le juge inique. Ça veut dire, qu'est-ce que vous comprenez là? Entendez ce qu'il dit. Elle a prié sans cesse. Elle a toujours importuné. Hey, je veux que mon affaire soit réglée. Je veux que mon affaire soit réglée. Je veux que mon affaire soit réglée. Et n'ayant plus la patience de l'écouter, il a géré son affaire. Et avec Dieu, on va être comme ça. Amen. Amen. C'est ça. Entendez ce que le juge inique dit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Regardez la fin du verset. Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Amen. Ne t'inquiète pas,
Si la bénédiction tarde, attends-la. Insiste auprès du Père et le Seigneur, qui est tout-puissant, eh bien, t'accordera sa bénédiction. Il n'y a aucun doute. Approchons-nous donc du trône de la grâce. Néanmoins, cette veuve m'importune, hein. Alors il faut importuner le Seigneur ce matin. Nous le sommes, des fois, je le dis, hein, des fois on le voit tellement grand, c'est-à-dire que on n'est pas assez casse-pied avec lui. Je veux dire avec mes mots à moi. D'ailleurs, il faut être casse-pied avec le Seigneur. La Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si pour vous, je n'ouvre pas les écluses du ciel. Donc ça veut dire qu'il veut qu'on nous mette à l'épreuve, il veut qu'on l'invoque, il veut qu'on le prie, sincèrement, vous avez bien compris, hein. Mais il veut un rapport entre le Père et les enfants. C'est tout à fait logique. Ah, c'est quelque chose de merveilleux. Un autre exemple merveilleux, Luc 11, regardez bien encore, Luc 11, regardez les deux amis, vous connaissez cette histoire des deux amis dans Luc 11, au partir du verset 5, regardez bien, ça correspond tout à fait à ce que nous imaginons pour l'instant. Alors, persévérance dans la prière, hein, c'est ça. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si, dans l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas. Pourquoi, hein? La porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Regardez bien ce que dit le Seigneur, je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, le Seigneur, hein, moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et on vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Vous comprenez ça? C'est ce que veut le Seigneur. On doit, eh bien, secouer, on doit taper, on doit prier sans cesse, on doit taper à la porte du cœur du Seigneur. Seigneur, interpelle ma vie. Seigneur, t'écoutes là, parce que là, j'en peux plus. Nous devons être persévérants. Alors oui, tout cela nous est représenté dans le verset du départ que nous avons vu. Il faut s'approcher de Dieu avec assurance. N'ayons pas cette crainte de ne pas demander au Seigneur. Et ce matin, vous avez bien compris, je ne vais pas vous tenir plus longtemps parce que j'ai pris plein de notes. Mais pour vous faire comprendre quelque chose. Quand on s'approche de Dieu avec assurance dans notre cœur, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de tremblement. Et souvent, on se dit, on a prié 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, et on attend toujours la réponse. Continuez sans cesse, sans cesse. Faites part de vos demandes à vos frères et sœurs en Christ. Quand je dis frères et sœurs en Christ, c'est véritable, hein, parce que vous allez tomber sur les tordus, vous avez compris. Non, j'ai dit en frère en Christ. Et on va faire des requêtes de partage. On va prier le Seigneur ensemble. Amen. Et si ça ne suffit pas, c'est un enseignement que je vous ai apporté. Si vous voulez greffer un turbo à votre prière, je l'ai. Amen. Exemple tout simple, Matthieu, Jésus lui-même. Vous regarderez la différence entre l'avant du jeûne, quand il est avant son jeûne dans le désert, et après son jeûne. Vous regarderez le texte chez vous, et vous verrez de vous-même. Avant le jeûne, la Bible dit Jésus est rempli du Saint-Esprit, d'accord? Et après ces 40 jours de jeûne, Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est pas la même chose, hein? Ça veut dire qu'il a greffé un turbo à sa prière. Vous comprenez ça? Non, il faut que aussi on puisse utiliser. Le Seigneur ne nous a pas laissé orphelins sur cette terre. On a plein d'armes, vous avez compris. On a une armure, vous connaissez ça par cœur. On a le casque du salut, on a l'épée, vous connaissez tous ces textes-là par cœur. Mais on a des moyens pour nous défendre. On a la prière. La prière est une grande efficacité. La prière fait mouvoir le bras de Dieu. Mais si la prière ne suffit pas, eh bien faisons des chaînes de prière. Faisons des prières collectives. Amen. Faisons des prières ensemble. Jeûnons et prions jusqu'à obtenir la totale demande de ce que nous avons adressé au Seigneur. C'est clair. Et nous pouvons intercéder les uns pour les autres. Vous savez, la prière, c'est quelque chose de merveilleux. Et quand une prière est vraie, quand une prière est conduite, vous savez, moi, avant d'être serviteur de Dieu, je n'étais pas chrétien. J'étais athée.
Je n'ai jamais prié le Seigneur. Je ne connaissais pas Dieu et j'en voulais surtout pas. Mais face au problème par lequel je suis passé pour rencontrer le Seigneur, je suis mort physiquement pour rencontrer le Seigneur. J'ai été déclaré décédé. J'ai fait un coma. D'accord? Et là, j'ai fait une expérience avec Dieu. Mais là, mon cœur s'est ouvert. J'ai prié. C'est la première fois de ma vie que je priais le Seigneur. Je n'ai pas prié une prière récitée, hein, vous avez compris. Hein? Mais j'étais sincère. Un cœur disposé. Et devant la difficulté de la mort, j'ai dit, Seigneur, si tu es vivant, fais quelque chose pour moi, je te suivrai. Ça a été aussi simple que ça, 4 mots. Et le Seigneur n'a pas permis que je meure. Le Seigneur a permis que je sois aujourd'hui devant vous et que je puisse vous prêcher l'évangile. Parce que le Seigneur a des projets pour nous, non pas des projets de valeur, des projets de bonheur. Que ce soit pour la jeunesse, ne t'inquiète pas. Pour n'importe quelle situation, le Seigneur, si tu lui appartiens à une solution, il faut continuer à venir avec assurance devant le Seigneur. C'est important. Amen. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Seigneur, merci pour ce texte, ces messages. Merci pour ta bonté, ton amour, ta fidélité.